c'est un pouvoir illégitime. C'est un pouvoir qui a remplacé au pied levé la France coloniale. Depuis 1962, ce pouvoir est antinational. Maintenant, il s'attaque à la liberté de la presse, à la liberté d'expression tout court. C'est une liberté payée trop cher, très cher. Le pluralisme ou la liberté d'expression, on l'avait payé après les émeutes d'octobre 88. Les journalistes ont résisté, ont porté très haut la voix de l'Algérie démocratique. Ils ont lutté contre le terrorisme. On a payé 100 journalistes, entre journalistes et professionnels de la presse. Il y a eu 100 assassinats. Il faut le rappeler. Le journalisme a été la victime du terrorisme avant tout et de ce pouvoir mafieux militaire. Nous ne nous soumettrons pas. L'Algérie sera démocratique ou elle ne le sera pas. Ça, c'est une donnée qu'il faut considérer. Ma solidarité, ma pleine solidarité à tous les journalistes, à tous les détenus d'opinion, quelle que soit leur opinion, quelle que soit leur idéologie, pour peu qu'ils s'expriment dans le pacifisme, dans la non-violence. L'Algérie sera démocratique, non-violente, pacifique, fraternelle. C'est le message qu'on porte à nos chères sœurs et frères du pays. Notre soutien est inébranlable, total, pour tous les détenus d'opinion, pour la presse libre et indépendante, pour Ihsan Al-Qadi. Libérez, libérez les détenus, libérez les détenus d'opinion, libérez les détenus d'opinion en Algérie. Libérez, libérez, libérez les détenus, libérez les détenus d'opinion, libérez les détenus d'opinion d'Algérie. الجزائر حرة ديمقراطية، الجزائر حرة ديمقراطية، الجزائر حرة ديمقراطية، الجزائر حرة ديمقراطية. Alors on passe la parole à Khaled خويا. واش جابك في هذا البرد وهذا الثلج؟ البرد ما كانش بزاف انا عندي كان الثلج معليش ما كانش بزاف. طاطي خواتاتي السلام عليكم. انا دخلنا عام 2023 دوكا العام الرابع تاع الثوره ديالنا. واش حبيت نقول انايا؟ هادوما اللي يقولوا قوه الضريبه. كيفاش قوه الضريبه؟ تخافوا من جورناليست مسكين وحده ما عنده والو. عنده شان يوتيوب، عنده ستيلو، ساعات يجوز يهضر. قلبتوا ديناميت وجدوا في الحبس. ما تخافوش منه. قوة الضريبة قوة الضريبة، أنا ما خاف من حتى واحد. اللي يحب يهضر يهضر، اللي يحب يعيط يعيط. عرفت كيفاش؟ خلاص ما خاف من حتى واحد. حب يقول نتوما خردة، هذا ما كان. والسلام عليكم وتحية الجزائر. بارك الله فيك. يعطيك الصحة خالد. Alors, Kader. Alors, alors bonne année à tout le monde, bonne année Amazir à tout le monde, alors j'ai préparé un petit pour au moins être censé de ce que je veux dire, ce que je vais exprimer. Alors ma présence ici est en plus d'être une solidarité à Ihsan Al-Qadi, c'est une solidarité à tous les détenus, mais aussi pour dire que cet élan de solidarité est une grande opportunité. Alors, je vais lire ce que j'ai écrit. Alors, nous sommes face à un pouvoir en panique, qui a peur, un pouvoir à court de solutions sans aucune vision ou alternative à offrir à un peuple épris de liberté. Sa fuite en avant a fait de la violence et la répression son outil. Le bradage des richesses, y compris celles destinées aux générations futures, un outil aussi pour essayer de s'acheter une image à l'international. La réalité et le danger de son choix commencent à peser lourd sur l'avenir même de l'existence de l'Algérie en tant que nation.
La panique, l'incertitude et l'isolement à l'international qui commence à dessiner bouleverse le fonctionnement de toutes les institutions et donne une image d'une nation en effondrement. Le constat a été fait par le peuple depuis 1962, mais qui commence à être fait par nos voisins. La déclaration de Xavier Dirancourt en est une parfaite illustration. Et même celle des mises en garde des chancelleries internationales. L'arrestation de Qadi Ehsen et de tous les hommes et femmes, et même des mineurs épris de liberté et de justice, ne doit pas nous laisser indifférents. Mais elle doit nous faire prendre nos responsabilités pour trouver les solutions et les alternatives pour une meilleure transition démocratique dans un climat apaisé. La solution est avant tout en nous. Elle commence par le rétablissement du politique, car la crise algérienne est avant tout une crise politique. Les mécanismes de transition existent déjà, et ces mécanismes ont fait leur preuve dans plusieurs pays. Les mesures d'apaisement aussi existent. Des expériences avec des moratoires, de la justice transitionnelle, de l'amnistie ou de la repentance ont fait leur preuve dans plusieurs transitions démocratiques dans d'autres pays. Nous sommes tenus par l'obligation d'une réflexion et ensuite une action et non-réaction. Je dis bien une action et non une réaction pour nous prémunir définitivement de cette répression. L'effondrement qui sera inévitable, si l'effondrement de cette Algérie sera inévitable si nous ne trouverons pas, je vais essayer d'être comme, si on ne trouve pas de solution, la solution est en nous. Si on ne trouve pas de solution, on ne trouve pas d'alternative, on ne va pas voir des ennemis un peu partout. On va s'unir. On va s'unir. Mais avant de s'unir, on doit se réunir. Et pour se réunir, on n'a pas le droit à l'exclusion. Tout le monde doit être à table pour trouver un consensus, pour trouver les préalables démocratiques, se mettre d'accord sur des assises qui protégeront le droit à la transition, qui protégeront toutes les libertés. C'est ainsi qu'on pourra avancer. Donc, réunissons pour nous unir. Comme ça. Liberté à tous les détenus. Merci beaucoup Kader. Merci. Omar, واش جابك اليوم معنا؟ Salam alaikum, Gossem Gaz, tout le monde. Donc, je vais être bref. Je le dis toujours, je le pense encore. L'Algérie entre les mains d'un pouvoir qui ne recule devant rien. Il est capable de brader toute l'Algérie pour qu'il reste. Il le fait déjà, il l'a fait. Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire. Je vais juste vous rappeler ce qui s'est passé durant les 20 ans du règne de Bouteflika. L'Algérie a été bradée. Toute l'Algérie a été corrompue. On a démocratisé la corruption. On a réalisé l'équilibre régional dans la corruption à tous les niveaux. L'argent de l'Algérie, des milliards, des centaines de milliards de dollars sortaient en vue et en su de tout le monde. Le pouvoir algérien a toujours excellé dans ce qu'il voulait faire, dans ce qu'il fait. Si on attend que le pouvoir algérien un jour revient à la raison, c'est qu'on se trompe. On se trompe. On se trompe. La balle est dans notre camp, nous, le peuple algérien. Seul